amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 14, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus dans ce nouveau Café Tarot matinal, comme chaque jour. Je suis très heureuse de vous accueillir. On va voir quelles sont les énergies de cette journée, les messages positifs, négatifs, enfin ce qui vient à vous, pour bien s'y préparer avec le Lover Space Tarot et le Under de Rose Lenormand. Je trouvais que voilà, ils allaient bien ensemble et j'aime bien leur énergie. Donc c'est parti, installez-vous. On va voir donc quels sont les messages pour cette journée du 14. On se rapproche de la nouvelle lune. Alors nous avons le 9 de bâton qui a littéralement sauté, donc il va venir colorer le tirage. Il est à l'endroit, donc on est content. Ça veut dire qu'on est occupé à prévoir. Peut-être vous avez un projet, un changement, une relation, quelque chose au travail qui nécessite vraiment d'une part de protéger les acquis et d'autre part de prévoir la suite. Waouh! Alors là les amis, une carte à l'envers, une carte à l'endroit. Alors celle qui est à l'envers c'était en positif, celle qui est à l'endroit est en négatif. Donc je les prends les unes après les autres bien entendu. Alors elle est à l'envers mais comme elle est en positif, on est bon. C'est le prince de bâton. Alors c'est vraiment une belle énergie, donc à nouveau pas mal de bâtons. Une belle énergie de s'engager finalement avec passion dans une voie qui est, qui est peut-être un peu inconnue, mais qui en tout cas pourrait vraiment être intéressante, vous redonner vie, motivation. Donc aujourd'hui c'est une énergie de motivation pour faire les choses, pour en découvrir d'autres, tout en parce qu'on voit qu'il regarde le 9, tout en prévoyant l'avenir par rapport à cette chose, ce projet, cette envie, et de se demander comment on peut intercaler ça. Est-ce que ça va bien se mettre? Est-ce que... avec une abonnée, elle me parlait du puzzle, mais c'est vraiment ça en fait. Est-ce que toutes les pièces du puzzle vont bien se mettre ensemble? Est-ce que la pièce que vous trouvez là aujourd'hui va dans le bon jeu? Et c'est ça avec le 9 de bâton à côté, c'est de se dire, bon ben j'ai envie d'intégrer ça à ma pratique, à ma relation, j'aimerais bien faire tel projet, est-ce que tout peut se faire ensemble? Est-ce que c'est ok? Est-ce qu'on va y arriver? Parce que c'est manifestement quelque chose qui donne de la motivation. Pour d'autres, c'est vraiment un regain d'envie, peut-être après une période de stagnation. Peut-être parce que justement il y avait des peurs, on était un peu méfiant et on se demandait, et là en fait ça provoquait un découragement qui n'est plus au programme. On retrouve le courage, on retrouve la niaque pour faire les choses, donc ça c'est vraiment bien. Mais parce qu'il y a toujours un petit mais, hein, vous savez bien, dans le Café Tarot le matin on voit quand même aussi ce qui... Là où le bas blesse, c'est le 3 de coupe qu'on a déjà eu je ne sais plus quel jour. Enfin bon, il revient de temps en temps pour nous dire ça manque de joie. Il y a quelque chose qui manque de joie ou il y a peut-être pour d'autres une difficulté à vous retrouver avec certaines personnes, une personne que vous aimez ou plusieurs personnes. Ça peut être un problème amical aussi qui demande à être résolu. Excusez-moi, j'ai entendu, ne faites pas l'autruche, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre, parce que manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui pose problème dans une relation amicale. Et alors quand je dis amicale, c'est au sens large. Vous savez, on peut éprouver l'amitié pour aussi pour les gens de notre famille. Enfin, vous comprenez, voyez un peu de quoi ça parle. Et ça veut dire de ne pas faire l'autruche, de ne pas se voiler la face par rapport à des choses qui pourraient provoquer de la rancœur et qui, même si on aime très fort cette personne et si on adore la retrouver, il y a un froid, il y a quelque chose qui demande à être vu aujourd'hui. Alors, mais sinon prenez-le comme un manque de joie qui est lié au fait que peut-être vous êtes dans un quotidien trop rigide, je fais ci à telle heure, je fais ça à telle autre, et il n'y a plus de place pour l'amusement, pour la célébration, d'accord? Donc si c'est votre cas, essayez peut-être, si c'est possible évidemment, de prévoir des petits moments comme ça où vous êtes un peu plus relax, détendu, vous pouvez un peu faire la place pour aller faire une activité qui vous plaît avec quelqu'un d'autre, parce que là on a une notion de lien. C'est pas seul que vous faites cette activité ou que c'est ensemble qu'on s'amuse, qu'on se relaxe, qu'on est content. D'accord? Donc
Remettez de la joie et du lien là où ça vous semble un peu terne et rigide. Alors, nous avons l'arbre qui nous parle d'épanouissement, mais de santé aussi. Et je pense que ce qui fera partie de votre épanouissement aujourd'hui consiste en cette passion, ce regain de motivation pour quelque chose qui va faire manifestement partie de votre avenir. Ouais. Qui va vraiment vous donner de l'ancrage, de l'assurance, de la solidité. Donc allez-y, parce que c'est clairement quelque chose de bon pour vous. Les lys, très bien. Et la cigogne. Donc de toute façon c'est bon pour vous, c'est bon pour votre famille, c'est bon pour... ça parle d'un changement, hein. Clairement il y a quand même un grand changement. Et ça nous parle de transparence. Donc je crois que... alors si justement il y a quelque chose de pas très transparent, de pas ok avec une personne dans votre entourage amical, c'est le bon jour pour essayer de provoquer un changement à ce niveau-là. D'aller vers cette personne et de voir comment vous pouvez régler le problème. Parce que là on parle à ce moment-là de la santé de ce lien, d'accord? Et on voit que ça va se dégager et que vous allez vivre ce changement qui sera bon parce que tout sera beaucoup plus transparent. Les lys parlent de ça, d'harmonie, de transparence. Puis pour d'autres, c'est aujourd'hui prendre en main une partie de votre vie, un aspect de votre vie qui nécessite d'être réglé par un homme de loi. Quelque chose qui a besoin d'un coup de pouce, mais officiel, d'accord, pour provoquer un changement qui sera positif pour votre famille. Je pense aussi que certains et certaines sont peut-être dans la nécessité, c'est ça que vous êtes occupé à évaluer, qui peut vous redonner du courage tout en étant, et de la motivation tout en étant, bon, on est un peu sur ses gardes et on prévoit quand même l'avenir, mais parce qu'il s'agit d'un déménagement, il s'agit, et pas des moindres, je pense pas que vous allez déménager à 500 mètres de chez vous, c'est quelque chose d'assez important, qui va impacter vraiment votre vie de manière très positive, mais qui peut-être par moments vous fait un peu peur, d'accord? Donc vous devez encore, je pense, accorder vos violons avec quelqu'un qui fait partie de ce changement et qui peut-être n'est pas d'accord. C'est peut-être ça aussi. Donc aujourd'hui les amis, on prend le taureau par les cornes, on se dit ok, j'ai des choses à régler avec une personne, je le fais en douceur, en gentillesse, avec de la bienveillance, mais en transparence. On n'évite pas de dire ce qu'on a peur de dire, parce que c'est important que ce soit dit. C'est ça qui va vous permettre de retrouver de la solidité dans le lien, et puis du coup en vous-même, et alors ça va rejaillir positivement sur votre vie de famille ou sur vos enfants. Je pense qu'il y a peut-être il y avait une inquiétude au sujet de la santé d'un enfant. Et aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est pas des cartes de nouvelles, mais pour moi, c'est quand même. Ça parle un peu de ça. Ça va vous permettre d'en avoir le cœur net et de savoir bon, ben ok, on sait ce qu'on doit faire pour que notre enfant retrouve une bonne santé, de l'harmonie. Donc, c'est positif, d'accord? C'est pas quelque chose d'insurmontable, mais c'est important d'y faire face pour que, si c'est votre enfant qui est concerné, pour que votre enfant aille rapidement mieux. J'ai quand même envie de recouvrir notre 3 de coupe, parce que c'est peut-être cette inquiétude par rapport à cet enfant aussi qui fait que vous n'êtes pas dans la joie, et ça on peut tout à fait le comprendre. Personne n'aime voir ses enfants malades, c'est bien naturel. Alors, quelles sont les énergies complémentaires à ce 3 de coupe? Manque de joie ou difficulté amicale. On a le cercueil. Bon, ça nous parle en fait, je pense vraiment que ça nous parle de quelque chose qui prend fin dans la relation. Alors, si jamais, là je vais être cash avec vous, mais si, oui, regardez, on a au dos les nuages, il y a de la confusion. Si jamais vous craignez vraiment quelque chose pour votre enfant, n'ayez pas peur
voilà, que sa vie soit en danger, parce que c'est pas de ça dont il s'agit, puisqu'on le voit ici, il va retrouver la santé, mais c'est l'angoisse que ça génère qui vous met un peu dans un manque de joie. Et alors vous avez l'esprit tellement occupé par oh, mon Dieu, si jamais il lui arrive ceci ou cela, et au fond ça vient un peu gâcher le tableau de quelque chose de plus logique. Bon ben il a telle maladie ou tel trouble en ce moment, on va l'aider, il va être soigné et ça va aller. Ok, ça va aller. Il va retrouver l'énergie, la santé, et on va trouver une solution. Donc ne vous laissez pas trop emporter par ce côté-là. Pour d'autres, c'est clairement amical, et ça n'a rien à voir avec la ligne d'en dessous. Il y a une amitié qui a pris fin, ou qui est occupée à prendre fin, ça vous rend triste. Ça vous met dans une humeur, voilà, où c'est peut-être dans le passé que ça a eu lieu, mais ça continue un peu de vous miner. Et il y a une confusion parce que soit ça s'est terminé bizarrement, on n'a pas compris, soit les raisons qui étaient invoquées pour ne plus être en contact sont elles aussi un peu étranges et confuses, et finalement ben, ça provoque un peu de mal-être, voilà. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de problématique dans une amitié ou dans un lien. Vous savez, quand je parle d'amitié, je l'ai dit un peu plus tôt, on peut avoir une amitié vraiment avec quelqu'un de la famille aussi. Hein. Comme on a tous vécu des choses comme ça. Et moi aussi, donc je pense vraiment que vous comprenez de quoi on parle. Hein. Alors, je vais encore prendre une carte. Oups, les amis, ça veut parler. Je vais pas prendre toutes les cartes du jeu, sinon ça veut plus rien dire. Et oui, là, il y a vraiment un problème. On a le chien. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un là dans votre famille ou dans vos amis, pour moi c'est plus l'amitié, qui vous a trahi. Ou il y a eu un problème au niveau de la fidélité. Vous pensiez que vous pouviez compter sur cette personne et les faits vous ont montré que ben non. Mais c'est pas forcément malveillant. Peut-être que cette personne, finalement, vous ne pouviez pas compter sur elle parce qu'elle était elle-même prise dans une situation un peu compliquée, qu'elle n'a pas pu tenir sa parole de vous aider, de vous soutenir. Il y a une infidélité quelque part. Donc, ça en revient à dire qu'il y a eu une trahison. Okay, il y a eu une trahison dans cette amitié, ou dans votre vie de manière générale, et du coup, c'est ça qui fait que ça manque de joie. Donc essayez de voir à quel niveau ça se trouve, avec quelle personne vous avez le sentiment d'avoir vécu ça, pour pouvoir remettre ces 3 cartes-là en positif et dire on ne se laisse pas abattre, on remet de la joie. Ce sont des épreuves de vie qui sont destinées à nous faire grandir et à nous montrer la valeur de l'amitié, la valeur de la... Cette carte est en défi pour vous dire on a quand même 2 cartes d'amitié ici. Donc la valeur de l'amitié, la valeur de la joie, la valeur du soutien inconditionnel. Et de se dire que bon bah s'il y a eu un problème à ce niveau-là, c'est que ça vient éclairer quelque chose en nous qui n'était pas résolu. Donc de toute façon c'est bon. Je sais que c'est pas gai, c'est pas drôle, mais c'est bon pour nous faire avancer. Voilà, donc ça je pense que c'est vraiment complètement à part de ce qu'il y a ici en dessous. Quoique, une fois que vous en prenez conscience, bah, effectivement vous pouvez retrouver alors une stabilité, de l'ancrage, de l'épanouissement et de ce fait une meilleure santé en vous-même et dans votre vie de famille, dans vos relations de manière générale. Un petit message de sagesse, les amis, pour terminer. On va prendre l'oracle des pierres. Pour le message de sagesse de ce jeudi 14. Veille de nouvelle lune, les amis. Donc, préparez-vous. Ça va chauffer. Je pense que nous allons avoir des belles manifestations. Et c'est ça aussi, hein, le 9 de bâton là, qui nous dit on commence à avoir des choses qui peuvent être considérées comme des acquis et de prévoir la suite. Prévoir la suite des prochaines manifestations, de ce qu'on veut voir, de ce qu'on a envie de réaliser, sans pour autant déstabiliser le reste. Alors, quel est le message de sagesse pour ce jeudi 14 ? La jaspe rouge, j'adore cette pierre, j'en ai une derrière moi.
c'est une pierre justement d'ancrage, de réalisation, de courage pour aller jusqu'au bout des choses. Vous avez une tâche qui vous ennuie aujourd'hui, eh bien ça va vous donner vraiment l'énergie pour le faire. Donc on parle ici beaucoup de motivation au début du tirage et c'est justement ça. Si vous avez une jaspe, portez-la ici, hein, en collier, ou mettez-la dans votre poche si ce n'est pas en pendentif. La vitalité et la santé sont les fondations sur lesquelles repose notre engagement dans le monde et la fécondité de nos entreprises. On parlait justement de la nouvelle lune. Fécondité, donc engagement. Engagez-vous vraiment en toute conscience, en pleine conscience dans toutes les actions que vous allez faire aujourd'hui parce qu'elles seront importantes pour la manifestation de ce que vous aurez demain. Et votre santé est évidemment primordiale. Donc si vous avez un coup de fatigue, une difficulté, même un problème de santé, que ce soit mentale, physique, ou la santé qui concerne un membre de la famille, ne négligez pas ça aujourd'hui, parce que même si c'est un tout petit souci de santé, ce petit souci peut vraiment vous mettre dans un découragement. Donc à partir du moment où toutes ces énergies-là sont en positif, ça veut dire qu'on le prend en charge, on fait ce qu'il faut, et ça nous permet d'avoir toute la vitalité nécessaire pour faire ce que l'on a à faire, et être dans l'ancrage, l'engagement, et du coup dans la manifestation, les amis. Donc ça commence déjà alors qu'on n'est pas encore dans la nouvelle lune qui arrive demain, mais c'est déjà un peu une énergie de nouvelle lune. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 14 qui, je l'espère, sera une très bonne journée pour chacun d'entre vous, que je remercie individuellement. Je vous fais des bisous à tous. Vraiment, je suis hyper heureuse de faire ces cafés tarot et d'être là avec vous tous les jours. J'espère que le problème du micro, ça va mieux, parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'autres possibilités. Je pense que globalement, il fonctionne bien, d'après ce que j'entends sur le retour de mon ordinateur, mais si jamais c'est chez vous, vous pouvez peut-être faire des réglages aussi dans vos paramètres, et sinon, voilà, j'essaierai de regarder encore un peu plus en profondeur si je peux changer quelque chose. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et à demain pour le Café Tarot du week-end. Bisous bisous, bye bye.